savoir très nombreux devant vos petits écrans pour ces rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces rendez-vous qui vous parfument de l'actualité entrepreneuriat, comme je l'ai dit, managériale, mais aussi du business dans son ensemble. Alors, pour ces nouveaux numéros, nous allons plus nous pencher du côté business où nous allons mettre le point sur l'investissement de l'Académie de foot ici en RDC. Comme vous le savez, les business et l'ensemble ou même le business est lié à tout ce qui est affaires commerciales, financières, dans le but de générer un profit, le maximum de profit. Et pour parler de cela, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je reçois pour vous fondateur de Athletis Academy. Monsieur Robert Mokolo, bonjour et bienvenue. Merci, c'est Rigobert. Rigobert, désolé. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Oui, ça va. Ok. Alors, c'est une première fois pour vous de passer en revue sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Comment vous sentez-vous? Ouais, je suis vraiment très super ému et puis je suis énormément ravi de se présenter. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre le point sur l'investissement de l'Académie du football ici en RDC. Déjà, d'entraîne de jeu, qu'est-ce que l'on doit concrètement comprendre par le mot investissement? Investissement, c'est l'effet de mettre un budget sur un projet qui a un objectif très bien défini. Alors, j'ai dit tantôt que vous étiez manager, agent manager et fondateur de Athletis Academy. Yes. Un manager, c'est qui exactement? Un manager, c'est une personne, disons une personne qui gère une entreprise ou une institution ou une structure très bien organisée pour un objectif, soit entre n'importe quelle entreprise dans le sport, dans tout le secteur des affaires en fait. Alors, donc, vous êtes manager et vous êtes fondateur, donc vous gérez les affaires dans Athletis Academy. Concrète, dans Athletics Academy, c'est un nom de mon académie. Donc, l'Athletics, c'est un nom crié, oui, qui est tiré de l'athlète. Comme nous œuvrons dans le football, on a préféré de mettre ça Athletics. On a crié, c'est non Athletics, c'est comme ça. Alors, nous voyons aujourd'hui que les business, il y a des personnes qui se lancent dans la motivation ou dans la vente de vêtements, dans la vente des immobiliers, dans la vente de nourriture. Mais pourquoi avoir choisi exactement l'athlétisme? Oui, premièrement, je suis un amoureux du sport. En particulier, on peut dire dans le football, parce que je suis en train d'œuvrer dans le football. C'est ma passion, premièrement. D'accord. Et puis, dans le souci aussi de contribuer mon appui dans le sport national du pays. Donc, c'est ça. J'ai le souci que notre sport du pays évolue. C'est pour cela je suis en train de contribuer ma pierre pour la construction de notre sport. Donc, sinon, comment vous évoluez dans cette contribution même de la pierre? Parce qu'on va dire que la RDC, c'est un peu comme le Brésil d'Afrique. Hein? Beaucoup de talents en cascade, mais qui souffrent d'encadrement. Oui, effectivement, je suis jeune. Je suis en train de le faire de la part de la jeunesse parce que aujourd'hui, on dit souvent ici, il y a un slogan qui dit que la jeunesse de demain, l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Oui. Donc, c'est ça. On est jeune, on devait déjà commencer à s'apprêter et puis travailler déjà dans ça et puis acquérir de l'expérience pour que plus tard, qu'on s'en sorte. Donc, je suis en train de faire ça de mes propres moyens d'abord. Et puis demain, si ça va faire que les autres gens venir nous tenir les soutiens, on est là. Sinon, quels sont les avantages que cela peut procurer pour notre pays en termes de développement? Oui, en tout cas, ça va effectivement contribuer beaucoup de choses parce que on sait qu'aujourd'hui, le football, dans le cadre mondial, c'est un secteur très évolué. Et puis, c'est un secteur qui peut développer toute une nation. Par exemple, vous avez parlé bien de la Brésil. La Brésil, c'est le football qui les a fait développer. Donc, je suis très sûr et certain. Et puis, tout le monde qui me suit
savent que le football peut développer un pays. Donc, c'est ça. Alors, en parlant de ces développements, y a-t-il un critérium dans l'investissement de l'académie du foot? Oui, ça dépend de niveau, ça dépend de l'organisation aussi, ok? Comme on est là, la RDC, vous avez bien parlé, c'est un terrain inter de foot, une nation qui est basée, que les gens aiment le football, donc aiment voir vraiment. On peut profiter avec la masse là qui nous suivent de bien les orienter et puis transmettre notre message pour le développement. Comment ça s'est fait? Parce que vous n'allez pas dire que vous vous réveillez un bon matin et vous dites « Bon, je me réveille, j'ai créé une académie ». Comment vous procédez? Oui, on commence d'abord avec des petites choses. Il y a des matchs. L'organisation commence à petits pas. Par exemple, moi, avant que je commence d'appeler ma structure une académie, j'ai commencé d'ailleurs à regrouper les jeunes talents pour les ramener avec des matchs loisirs. On a commencé nous tous avec le football loisir et puis après on sent que ça commence à donner un peu de l'importance. On a trouvé qu'on devait devenir officiel en fait. Mais non, en devenant officiel, on devait aussi être localisé dans une structure quelconque. Et oui, je trouvais que c'est l'académie, c'est mieux parce qu'à travers l'académie, nous pouvons bien donner les instructions aux jeunes qui viennent. Donc, c'est ça. Donc, en gros, si nous devons retenir, vous trouvez des talents, ou vous prenez de jeunes, vous les formez et puis vous vendez. Effectivement, en général. Donc, vous êtes vendeur de joueurs, si on doit les dire ainsi. Effectivement. Alors, ça se passe sur base d'un contrat où na joué kaka, na entraîné, na jonglé, après un moment donné, na lancé. Comment ça se passe? Non, ça commence d'abord à une détection. Ok, quand je parle de détection, je parle de recrutement. Parce qu'on ne peut pas ramasser tout le monde. Nous les sollicitons grâce aux tests. Ça veut dire que nous organisons des activités qui nous permettent de réunir tous ces mondes de jeunes et puis savoir comment les trier. Combien d'appels d'offres vous lancez? Puis effectivement, okay. On doit savoir comment les trier et puis leur proposer le marché. Alors, ces marchés-là, vous leur proposez, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des contrats. Okay. Toyo kanikaka, il y a des bouches à oreille, ceux qui ont la tekio, ton obando zuambongo. Non, tout se passe d'une manière professionnelle. Donc, il y a les documents officiels qui nous permettent de donner les liens entre nous, organisateurs de l'événement, et puis l'athlète. Parce qu'il y a des athlètes qui viennent comme ça, ils viennent directement de leur maison. Et puis il y a d'autres athlètes aussi qui viennent comme ça, ils sont engagés déjà dans un club où moi je vais maintenant voir s'il faudrait lui recruter. Il faut d'abord coopérer avec son club, signer une convention de management et puis on y va. Alors il y a un problème il s'observe depuis un moment donné, beaucoup d'encre et de salive en ce qui concerne le contrat entre le vendeur de joueurs et les joueurs eux-mêmes. Il se pose un problème, notamment nous avions vu les cas de Meshak Elia. Est-ce que c'est sur base, ces problèmes est issu de clubs où vous vendez ou une mésentente entre vous-même vendeurs et ces joueurs-là? Bon, normalement, dans le cadre de l'administration, okay. Ce qui concerne l'administration, le joueur est mis en évidence, est mis à part parce que ce n'est pas lui-même qui se gère. Il a un gérant qui le gère. Donc, ça veut dire que si moi, je dois vendre les joueurs, moi, je ne dois pas m'adresser aux joueurs. Je dois m'adresser aux responsables des joueurs. On va faire une convention. Le joueur aussi, dans ses clauses, le joueur a sa part de bénéfice. Je ne sais pas comment ça peut arriver que le joueur se lamente vis-à-vis de son manager. Alors, cette clause-là où sa part des bénéfices est tellement restreinte où ça nous renvoie aujourd'hui à des conflits entre Muto Ateka Kio par exemple et Place OK. Je m'explique par exemple, je vous vends ou bien à Tekio OK par exemple na Real de Madrid. Et en allant là-bas, tu pars découvrir, tu émerges et tu pars découvrir qu'il y a une clause ou bien un contrat qui a été signé où par exemple tout ce que tu peux recevoir comme salaire, Muto Ateka Kio reçoit 50%. Ces contrats-là,
bénéfique pour le joueur ou pour l'entraîneur ou les managers que vous êtes? En tout cas, là, c'est difficile pour que ça arrive comme ça, si sur un contrat qui est sérieux, parce que quel que soit les pourcentages, soit de l'organisateur, quoi, du propriétaire du joueur, et puis le manager et le joueur lui-même, dans le FIFA, tout est reconnu. Ok? FIFA a une liste des options qui nous permet de comprendre que les managers gagnent tel point, et puis la fédération même aussi qui vend des joueurs gagne tel point, et puis le propriétaire de joueurs voit. Et donc je ne sais pas à quel niveau, à moins que ça soit un peu un problème de la sérieuxité d'une part et autre, mais sinon officiellement tout est reconnu, et puis tous les transferts des joueurs sont publiés en ligne. Tout le monde voit déjà que Messi, ça se vend à Neymar se vend à 2 Là, peut-être parce que c'est millions. leur cas. Hein. Ici, est-ce que chez nous, ça se passe de cette manière-là? Maintenant, quand on parle de football, c'est la FIFA qui organise, qui gère tout. Donc, le football est mondial. Même les joueurs de l'ASV Club FIFA connaissent leur cas. Alors, à ces jours, nous assistons ou nous voyons qu'il y a un problème ou une affaire de placement ou bien de vendeur. Vous êtes parmi ceux-là qui placent ou qui vendent les joueurs? Quand on parle du placement, ça dépend. Parce que le placement n'est pas normal. C'est parmi les options aussi de transfert. C'est quoi d'abord exactement le placement? Le placement, ça veut dire que j'ai un athlète, je voudrais lui mettre par exemple à l'ASV Club. Je sens que moi, par exemple, moi et le comité de l'ASV Club, on a des clauses personnelles. Par exemple, le président peut dire que non, en ce moment, on ne peut pas acheter ces joueurs parce que les budgets étaient déjà maximisés. Pour les autres, on a déjà fini, on a clôturé. Si vous voulez, il peut jouer en attendant. Et puis, l'année prochaine, on peut voir son cas pour le financement et tout. Je peux dire, bon, ça va, je le place là pendant un moment. Et puis après, on verra. L'autre cas, on peut dire que je vais le mettre dans l'ASV Club, mais j'ai dit, bon, ça va pour qu'il atteigne le niveau de l'ASV Club. En attendant, je le place quelque part d'autre, au moment qu'il prenne la forme, et puis je vais lui ramener à l'ASV Club. C'est par là qu'on peut parler du placement. Donc, c'est ça. Alors, vous, personnellement, vous êtes dans quelle classe? De ceux-là qui placent seulement, vous vous limitez à placer ou vous vendez concrètement? En tout cas, on n'a pas catégorisé le transfert par rapport soit à placement ou transféré ou quoi que ce soit. Parce que ça dépend du niveau du joueur. Comme nous, actuellement, notre premier partenaire officiel, c'est au niveau de l'Afrique du Sud, c'est Football Deal Finder. Quand nous arrivons là-bas en Afrique du Sud, on s'entraîne avec le joueur. Si le joueur il est capable de jouer à la première division, directement, on lui fait le transfert. Parce qu'on l'amène, il fait son test. Si c'est bon, il reste, on lui achète directement. Si on voit que dans son niveau n'est pas suffi là, on peut le placer ailleurs. Soit par exemple, on le fait jouer à Swaziland même pendant une année. Et puis, on prend le niveau, se remonte, on le ramène en Afrique du Sud. Donc, c'est un jeu collectif, ce n'est pas divisé en fait. Alors, aujourd'hui, à entendre le gens, les footballs, sur base des placements, ça défavorise, hein, ça défavorise la compétitivité. Partagez-vous cet avis-là? Effectivement, de la part des joueurs, c'est dit que ça défavorise, on peut comprendre. Mais c'est les problèmes à faire comprendre aux joueurs que... Parce que quand on vient, premièrement, on te place là où on doit t'acheter. Donc toi, tu dois nous montrer ton niveau pour que les choses aillent dans le bon sens, que toi aussi, tu sois bénéfique. Si toi-même, tu es conscient que j'ai échoué dans ces tests, donc pourquoi refuser d'être placé quelque part avec un peu de moyens qui te permettra d'avoir un niveau plus tard qu'on te place. Mais aujourd'hui, le fait de placer et d'acheter, ça ne crée pas une sorte de guéguerre entre vous, les vendeurs et les coachs, par exemple. Je m'explique, vous venez, vous dites que je vais placer ces joueurs, par exemple, chez les Léopards. Vous placez les joueurs chez les Léopards. Les coachs vont quand même bénéficier ou les bénéfices ou le profit, c'est seulement vous qui allez en tirer. Quand vous parlez de coach, c'est justement quelqu'un qui... Le coach de ce club-là ou de cette équipe-là. Les responsables de cette équipe. Bon, il y a une compensation, on paie des bénéfices parce que
Nous, on le bénéficie en termes de travail. Notre joueur va il va accroître, il va vraiment un niveau, grandir. ok, pour que prochainement que je l'ai à un bon niveau. Et puis là-bas, lui, il va aussi servir ce club. Donc, on peut faire ça sans l'argent aussi, c'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un bakino, nous sommes bimara, na niveau placement, les joueurs ana azanae compétenté. Ou bien nous a commis un niveau et obéit à la poste. Mais vu que vendeur nae a solo libyen coach, va placer et défavoriser l'équipe malgré que Aizanae compétente, toi à niveau, mais va placer quand même. C'est ce qui se passe? En tout cas, à propre terme, vraiment, ces procédures-là, ce que vous avez dit, ça ne se fait pas comme ça. Quand vous venez placer un joueur, donc ça veut dire que vous attendez plus tard à voir ces joueurs-là développer. Vous comprenez? Vous ne dites pas que le joueur n'a pas un niveau, non. Le niveau, on a besoin des niveaux. Pas qu'il n'a pas de niveau, mais qu'il n'a pas encore atteint le seuil qu'on attend de lui. Effectivement, c'est ça ce que j'ai expliqué ici. Donc, il doit d'abord être quelque part pour travailler, en fait. Mais là, ce n'est pas une... Ça dépend aussi du marché. On peut dire que bon, ça va. Comme il est là, au lieu que je donne 100, je donne d'abord 50. Et puis, je lui prends en charge. Parce que les joueurs, quand il est dans un club, le club doit aussi supporter les joueurs dans d'autres cas. Parce qu'il doit avoir un logement, il doit avoir quelques primes d'encouragement. Et puis, s'il faut aussi signer un salaire un peu minimum pour que les joueurs vivent, c'est comme ça s'est fait. Mais à ces jours, qu'est-ce qui fait en sorte que les joueurs et les vendeurs, contrat et katana ou bien et panzana? Qu'est-ce qu'il y a à la base de ces phénomènes? Bon, on sous-attend qu'il y a beaucoup de managers ou le vendeur aussi qui dribblent les joueurs en termes de financement. Ok, parce que quand vous avez donc, dit... Donc, manager a signé déjà contrat sous joueur à éviter... Là maintenant, ça dépend de sérieuxité. C'est ça ce que je disais avant ici. Donc, et dépendre de sérieux à monter. Et puis, les soucis là des joueurs et puis de contribuer au développement. Ça, c'est pas contribuer au développement. Ouais. Quelqu'un comme moi, comme ça, j'ai fait d'autres sacrifices sans pour autant voir même le retour. Donc, je ne vois pas comment je peux trahir un joueur. Parce que non, les joueurs sont nos collaborateurs. Ça se passe toujours entre vous. Ce sont vos collaborateurs, mais c'est quand l'on en retrouve plus, car on a bino, manager, oui. Ou bien vendeur, joueur. Effectivement, c'est ça maintenant, ce genre de comportement que Bisso Touye peut combattre, parce que nous sommes une nouvelle génération en fait. Je n'ai jamais passé à des émissions, c'est cette année que je me suis décidé de passer et puis de donner en général mes messages. Donc, ce sont ces comportements-là que nous sommes en train de combattre. Donc, ça doit finir aussi. Sinon, quelles sont ces failles en question que l'on retrouve au niveau de l'investissement de l'Académie du football? Oui, on est en train de se battre pas mal, d'arranger ces genres de failles. Il y a effectivement des failles parce que ça fait... Notamment, quelles failles par exemple? Nous n'avons pas des infrastructures pour le football, effectivement. Par exemple, des constructions, on manque de matériel, des entraînements efficaces. Quand on est en Afrique d'ici, on s'entraîne, tu sens vraiment qu'on s'entraîne d'une manière professionnelle. Mais ici à Kinshasa, tu sens vraiment que c'est difficile. Même les équipes de la première division jouent jusqu'à aujourd'hui dans des terrains de sable ici à Kinshasa. Donc ça, ce sont des choses où on doit parler vraiment pour que l'histoire change. Donc c'est pas acceptable de voir que les matchs de la première division se jouent sans les agents de sécurité. Les arbitres ne sont pas protégés. Quand il y a les matchs comme ça, on peut taper un arbitre facilement. Ce genre de comportement, nous ne voulons pas. Nous avons vraiment besoin des appuis de ces côtés-là, en fait. Alors, en parlant toujours de l'investissement dans l'Académie du football, il y a longtemps, nous avions M. Alain avec qui rigole, qui détectait aussi de jeunes talents. Okay. Après quoi, et puis, c'est parti comme ça. Et puis, nous avions eu l'école de foot Oudjana avec l'ancien capitaine de Léopard, Chabani Ndonda. Maintenant, qu'est-ce qui vous garantit que vous pouvez réussir ces paris dans l'investissement de l'Académie du foot? En tout cas, je crois que le développement d'un secteur vient petit à petit, ok? Parce que les époques se différencient toujours. Je ne suis pas sûr que demain, je vais manquer un bon résultat parce que je sais que le bon résultat, c'est le fruit du travail. D'accord. Nous sommes en train de travailler
spirituellement, physiquement, on sait déjà que ça va donner parce que nous, nous envisageons développer d'une manière juste et logique. Vous voyez, même des actes que vous avez parlé ici, nous vraiment, ce que je vous garantis, on ne le fait pas. Peut-être c'est ça, ce genre de petits actes comme ça qui bloquent le chemin. Mais quand on est logique, on est juste, on sait ce qu'on est en train de faire, l'objectif est clair, on va toujours réussir. Sinon, pourquoi acte Wana ou bien que ces actes aujourd'hui sortent aux yeux de tous? Parce que ça a commencé dans le coulisses. Hein. Qu'est-ce qui facilite en tout cas ces genres de pratiques dans le domaine de l'investissement du football? Ces genres de pratiques, je peux dire carrément que c'est la manque de suivi. Il y a manque de suivi au niveau de notre... si je peux dire... Au niveau des fédérations. Fédérations, effectivement. Parce qu'on devait avoir même les inspecteurs qui devaient descendre sur le terrain, voir ce qui se passe en fait. Dans différents et puis, surveiller les transactions, des transferts des joueurs, ceci, cela, identifier les agents qui les font en fait. Donc c'est ça. Alors à ces jours, quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l'investissement même de l'Académie du foot? Bon, il y a pas mal de difficultés, je peux dire, comme nous sommes en train de travailler dans nos propres, avec des moyens de bord. En tout cas, les actes que nous sommes en train de poser actuellement, normalement, on devait se prendre en charge. Par exemple, je vois comme on dit, je prends un joueur qui ne paye rien dépenser, je l'amène en Afrique du Sud, je lui propose un marché ou un club. Donc, ça veut dire que c'est moi qui devais normalement financer, ok, le billet, le visa, les logements des joueurs, l'accommodation des joueurs sur place. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de traiter ça avec les parents des joueurs ou avec les responsables de club, soit le président de club. Donc, ça montre déjà une différence de notre côté. Une part de différence parce qu'il n'y a pas assez de financement. Du côté de l'État? Non, non, de notre côté. De votre côté? Oui, de notre côté. De notre côté, donc ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment assez de moyens pour ramener ces temps-là directement. C'est pour cela qu'on traite avec les parents. Il y a des cas aussi, il y a aussi des cas où les parents n'ont pas de moyens, on ne peut rien faire. Vous voyez, c'est pour cela qu'on a vraiment besoin des assistances comme ça pour venir nous relever aussi dans ce coup. Parce que les projets ici, on attend que ça développe un peu un secteur dans le sport. Donc, c'est comme ça, en fait. Étant manager, est-ce que c'est un problème lié à l'administration? Parce que quand vous parlez de l'administration, on voit par exemple l'État. Et vous nous aviez dit à l'entame de cette émission que c'était une démarche faite d'une manière officielle. Si c'est un talent qui peut servir de développement ou pour propulser l'image du pays plus tard, pourquoi il n'y a pas un coup de pouce de ces côtés-là au niveau de l'État ou de fédération de sport, par exemple? Mais effectivement, c'est ça ce que nous déplorons et puis nous demandons à la fédération de voir ces côtés. Parce qu'on est jeunes, c'est eux qui devaient nous tenir un peu le coup pour ramener ces joueurs-là. Parfois, on se voit avec des bons marchés comme ça pour ramener des jeunes, mais il n'y a pas assez de moyens pour que ces jeunes-là partent facilement. Vous voyez, par exemple, comme nous sommes en train de préparer la détection au mois de septembre du 12 au 14 comme ça, on doit normalement avoir un terrain très praticable pour faire la détection. Il faut le matériel des entraînements, il faut ceci, cela, les maillots, ballons et tout et tout. Ouais, nous sommes en train de faire à notre propre moyen. Et puis, nous faisons payer les athlètes 80 $ par exemple, le frais de participation. Or, on peut le faire gratuitement, nous créons et puis on tient, l'État nous tient les coûts et puis on part. Donc, c'est comme ça en fait. Difficulté, c'est à ce niveau. Parmi les difficultés ou bien les contraintes que vous rencontrez, est-ce qu'il y a d'une part aussi l'interdiction de parents? Parce qu'à ces jours, c'est tout parent qui veut que son enfant aille à l'école. Hein. Mais du moment où ces derniers doivent maintenant aller dans une école de foot ou autre, est-ce que ça ne réside pas parmi les difficultés? Il y a de ces parents qui prennent le métier de football comme des métiers de voyous. Non, mais quand vous parlez déjà école de foot, nous avons besoin des professionnels de football. Quand on dit profession, c'est un métier ou un domaine que quelqu'un exerce pour sa vie.
ok, principal domaine de sa vie. Quand on dit Mais il y école aura de plus foot, les foot, est-ce qu'il y aura la grammaire, il y aura les mathématiques? non, non, quand vous êtes décidé de jouer au football, vous êtes professionnel dans le foot. Donc, vous devez aller étudier dans une école de foot. Au fait, j'ai fait comprendre en fait ça. Alors, c'est aussi un problème. Ça dérange un peu. Non, ça ne doit pas déranger parce que dans l'école de foot, il y a des instructions. Il y a des instructions diverses. Par exemple, il y a les cours de la langue. Il y a des cours de la sociale. Hein? Donc, on forme les joueurs de toutes les manières. Il y a même l'église en fait. Alors, le côté parent, ça ne vous bloque pas le passage, ça ne vous contraint pas? Non, non, non. D'ailleurs, quand vous dites à un parent que votre enfant, il est en entier de foot, nous voulons qu'il soit inscrit dans notre école de foot. Quand on parle de cette expression-là, école de foot, je crois que chaque parent va justement aimer. Donc, ce n'est pas comme si un enfant qui part s'entraîner sur la rue dans un club qui n'est pas enregistré. À ces jours, dans vos projections, la manière dont vous voyez, dans les perspectives, pensez-vous aujourd'hui voir Athletis Academy et vrai demain peut-être comme Real de Madrid par exemple ou comme le FC Barcelone? Oui, hein, pourquoi pas? Parce que on rêve déjà très grand, donc on va toujours aller là où on est en train de voir. L'essentiel ou bien, ce n'est pas de rêver, mais dans le chemin ou dans la faisabilité des choses. Vous êtes dans l'allure de bien faire les choses où il y a tellement de contraintes qui ne permettent pas assez de développement dans le secteur de l'investissement du football. En connaissant déjà notre pays, comment les choses traînent à petits pas, on sait déjà comment s'apprêter pour affronter d'autres contraintes et puis on sait déjà comment trouver des plans B par rapport à un blocage. Donc ça va réussir. En connaissant comment les choses traînent dans notre pays, de quelle manière? Parce que l'investissement du football, c'est on va dire un tunnel hein, pour le développement aussi de notre pays. Oui. Parce que quand on va voir ces joueurs projetés, ça sera dans l'avantage du pays. Maintenant, comme vous dites, ça traîne, c'est devenu normal, ça traîne sur base de quoi ou qu'est-ce qui justifie tous ces retards-là? En tout cas, si je dois répondre à toutes ces questions, je vois que c'est tellement large. Non. Je ne peux pas aussi vous éclaircir maintenant, mais ce qui est vrai, on sait déjà qu'on a des problèmes. On a beaucoup de contraintes parce que vous m'avez déjà posé beaucoup de questions que vous connaissez déjà avant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes, on va dire, en suspense. Hein. Nous sommes en suspense, mais maintenant là que nous avons un manager. Non, il y a même le résultat qui se montre. Okay. Il y a même la prestation de nos clubs ici, et puis l'organisation de nos compétitions, comme la Linafoot a joué une manche seulement l'année passée. Okay. C'est déjà grave. Et il y a même les éliminations de nos clubs au niveau de la confédération, des CAF et tout. Ça montre déjà qu'il y a des problèmes. Donc, alors, le fait qu'au lieu de choisir la RDC ou bien le fait de choisir une fédération ici à l'interne, vous alliez par exemple en Afrique du Sud, cela ne montre pas que nous ne sommes pas suffisamment prêts pour assez investir dans le domaine de l'académie du foot. Non, je suis parti nulle part. Je suis ici. Donc nous œuvrons pour les joueurs congolais. Nous recrutons ici pour aller en Afrique du Sud. Créer seulement les opportunités, les jeunes opportunités pour nos athlètes d'ici. Aller profiter de là. Il y a plus d'opportunités là-bas qu'ici. Il y a plus d'opportunités par rapport à l'organisation et la transaction de business sportif. Là-bas, c'est un peu plus élevé que la RDC. Parce que là-bas, les joueurs de 3e division est payé. Les joueurs de 3e division ont un contrat. Okay. C'est déjà une évolution. Donc, quel que soit vous jouez à la 3e division, à la 2e division, vous avez un salaire qui est reconnu. Donc, c'est déjà un grand pas. Donc, c'est pour cela, nous, comme on a la possibilité, puis les moyens d'entrer là-bas et puis placer des joueurs ou vendre les joueurs là-bas, on a profité de ça et on amène des athlètes. Mais dans les bénéfices du pays. Sinon... Oui, parce que ces athlètes-là, quand ils jouent là-bas, ils excellent, ils vont toujours revenir à l'équipe nationale, ils peuvent venir dans son pays pour créer aussi, développer le même esprit que nous. Alors, étant manager,
eu égard aux contraintes rencontrées, eu égard à tous ces défis que vous essayez de relever chaque jour, si vous devez placer un mot aux fédérations de sport de notre pays, par exemple, qui peuvent vous épauler dans cette démarche ou dans le secteur de l'investissement du foot ou de l'académie du foot dans notre pays, qui peut propulser le développement, qu'allez-vous dire? Et puis si vous avez un dernier mot en ce qui concerne la détection ou les recrutements, comment ça se passe, comment vous vous évertuez, la caméra est juste là devant vous. Ok, je suis très ravi de prendre ces paroles-ci. Je me représente encore, c'est M. Rigobert Mokolo Mika. Je suis agent manager. Ok. Nous demandons efficacement un soutien ou un appui au niveau de notre fédération, de voir ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes très sûrs que vous n'allez pas être déçus. Vraiment, nous sommes très ouverts avec tout genre de collaboration. Jusqu'à ce niveau, nous avons besoin de votre assistance, votre appui. Donc, c'est ça. Et puis, notre activité actuelle, c'est au mois de septembre à partir du 12 au 14. Pour l'enregistrement, c'est 80 $, le droit de participation pour les athlètes. L'objectif de cette détection, c'est les voyages et puis le test au niveau de l'Afrique du Sud. Ce qui est avantageux dans cette affaire-là, c'est que une fois que vous êtes sélectionné, vous avez déjà un visa de l'Afrique du Sud qui est garanti sur votre recrutement. Donc, c'est ça en fait ce que je peux dire. Donc, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter même via WhatsApp à ces numéros 082 42 24 149. Je peux répéter 082 42 24 149. Donc, je suis très ravi d'être devant vous et puis, merci. Merci, Monsieur Rigobert Mokolo, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Maman Jemima. Je vous en prie. Alors, c'en est fini pour cette émission. Le bonne chose ne dure pas. ActuBusiness ne vous propose pas seulement les entrepreneurs, mais aussi les managers, le businessman, comme c'est le cas pour cette fois-ci avec l'investissement de l'Académie du foot en RDC. C'était pour moi un réel plaisir de me placer encore devant vos petits écrans pour ce rendez-vous de chaque lundi et vendredi à 13 h. Merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévision pour la réalisation de cette émission. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un feedback, vos commentaires sur l'émission. Est-ce que vous avez aimé? Quelles sont vos suggestions? Faites-nous des commentaires sur notre chaîne YouTube Congo Buzz Télé. Quant à moi, je vous dis au revoir.